Originaires du Cap-Vert, ils sont installés légalement en France et souhaitent être déclarés. Mais un de leurs employeurs refuse depuis un an de leur faire un vrai contrat. Vous indiquez que vous travaillez donc pour un employeur qui n'est pas bien identifié, on va faire le nécessaire. Donc depuis au moins un an, tous les deux, un an, donc sans obtenir de bulletin de salaire et en étant rémunéré en espèces. Hein, c'est ça. Lui l'a dit toujours qu'il va faire contrat. Lui n'a pas dit qu'il n'a pas fait contrat. Lui il a dit travail que moi elle va donner contrat. Les inspecteurs peuvent vérifier directement dans leur base de données si les deux hommes ont un emploi déclaré. Car lorsqu'elle veut embaucher quelqu'un dans les règles, une entreprise doit obligatoirement se signaler à l'URSSAF. Une première fois, avant même l'arrivée de son nouveau salarié, en établissant une déclaration préalable à l'embauche. Sans ce document, personne n'est censé travailler. Mais ce n'est pas tout. Chaque mois, l'entreprise doit également envoyer à l'URSSAF la liste de ses salariés et le montant total de leur salaire. L'organisme calcule ainsi le montant des cotisations que chaque patron doit verser. Mais pour ces deux ouvriers, aucune trace de la moindre démarche. Bon, lui, monsieur. Donc voilà. D'accord. Il n'y a rien. Ils vont donc aller regarder dans le dossier de l'homme qu'ils désignent comme leur employeur. C'est qui cette personne, monsieur? Vous indiquez, monsieur? C'est quoi? C'est un salarié? C'est l'employeur? C'est... Vous savez qui c'est? Lui le patron. Ah, c'est le patron. Lui, Je vais regarder s'il a un compte. Le patron cotise effectivement à l'URSSAF. Il y est répertorié comme artisan depuis 2013. Le problème, c'est que depuis 5 ans, il a toujours déclaré travailler seul. Mais effectivement, il n'a pas de compte du tout en tant qu'employeur. Ah, d'accord. Alors, donc apparemment, il déclare absolument personne. Aucun salarié. Il n'a aucun salarié de connu chez nous. Déclaré, voilà. De connu chez nous. Aucune déclaration et donc aucune cotisation sociale versée pour ses salariés. Le plus incroyable, c'est que l'employeur déduit pourtant ces cotisations de leur salaire. En les embauchant, il leur avait promis 100 € par jour, mais il ne leur en verse en réalité que 80. lui il payait 5 € pour moi, pour journée. Mais il n'a pas me donné ça. C'est pour payer les charges. C'est pour ça que lui n'a pas donné 80 € pour moi. Vous avez promis 100 € et après vous avez donné 80 parce qu'il a dit il y a les charges sociales à payer. Ah d'accord. Mais les inspecteurs ne sont pas au bout de leur surprise. Ils comprennent vite que c'est quasiment toute son activité que l'entrepreneur dissimule. Alors que les ouvriers affirment qu'il a de nombreux chantiers, il déclare année après année des chiffres d'affaires ridicules. En plus, il ne déclare pas grand-chose, ce que je vois. 2018, il a un chiffre d'affaires de 1 000 €. 2017, il a un chiffre d'affaires de 3 500 €. Il déclare absolument pas grand-chose que 1 000 € sur 2015. Ouais, c'est dérisoire. L'an dernier, cet entrepreneur n'a ainsi versé que 788 € de cotisation sociale à l'URSSAF. Un rapide calcul suffit aux inspecteurs pour constater qu'il est très loin du compte. Rien que pour ces deux messieurs, une année au SMIC pour chacun d'eux. Hein, en gros, le SMIC est à 1 500, à peu près 50% de charge. Vous voyez déjà, à minima, on est déjà pas loin de 15 à 20 000 € de préjudice en matière de cotisation sociale non versée. Mais pour déterminer l'ampleur réelle de la fraude, ils doivent savoir si l'entrepreneur a d'autres salariés non déclarés. Pour cela, il leur faut intervenir en flagrant délit. Problème, les deux ouvriers se sont brouillés avec le patron et ils n'ont aucune info sur les chantiers en cours.